le faiseur de songes qui arrive. Au verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Vous connaissez cette histoire, amen. L'histoire de Joseph. Il eut des songes et ses frères le prirent en jalousie et le vendèrent en esclave. Et puis, vous connaissez la vie de Joseph. Et puis, je pensais à ce cantique qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, eh bien, j'aimerais te dire, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, accroche-toi. Même si tu vois tout le contraire, nous dit le cantique. Même si tout paraît le contraire autour de toi. Mais j'aimerais t'encourager à garder la vision que le Seigneur a déposée sur ton cœur. Amen. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dieu a des desseins. Dieu a des projets pour nos vies. Et puis, je voudrais vous parler du destin. Le destin. C'est pas loin du mot dessein. Hein. Le destin. La destinée. Dieu a des destinées. Et puis, il paraît que tout est écrit d'avance. C'est ce qu'on dit. Alors, tu te dis peut-être que l'auteur de la vie, il a dû faire une erreur lorsqu'il a rédigé le récit de ta biographie, ton histoire. Sans faire attention, il a dû écrire passage hôpital, passage prison, deuil ou difficulté, angoisse et dépression, au lieu de bonheur éternel, bonheur et paix. Mais je ne crois pas qu'il s'est trompé, car il est dit de lui que son amour est infini, qu'il a des plans de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Jérémie 29, 11. Son nom soit béni. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il fait toutes choses belles en son temps. Mais il faut bien souvent aller au plus bas. Voilà, le cœur de l'homme, le cœur de la femme, il est comme ça. On est tellement dur, le cœur est tellement dur, qu'il nous faut bien souvent toucher bien bas pour aller ensuite plus haut. Amen. Dans un tremplin, quand on prend un tremplin, il faut vraiment descendre tout en bas pour ensuite aller beaucoup plus haut. Et malheureusement, eh bien, des fois, oui, on doit passer par des difficultés. Parce que dans la difficulté, notre cœur est attendri. Notre cœur est plus sensible, est plus apte à crier à Dieu, à crier le secours de Dieu. Et puis, j'aimerais vous poser une question. Combien coûte un rêve? Amen. Je voudrais savoir combien coûte un rêve. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien coûte un rêve? Joseph eut un rêve et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Nelson Mandela a eu un rêve au prix de 27 ans de prison. Martin Luther King eut un rêve au prix d'une balle dans la tête. Et Dieu, oui, Dieu eut un rêve aussi. Dieu eut un rêve au prix, à quel prix? Au prix de la vie et du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, T'es découpé, David. je disais, mes amis, avez-vous un rêve? Je vous posais la question. Mais êtes-vous prêt à en payer le prix? J'en ai déjà parlé sur le réseau. Je refais, ça ne me dérange pas. Il y avait des missionnaires issus des frères Moraves qui s'appelaient. C'était en 1732 en Allemagne. Ils ont écouté parler d'un riche propriétaire dans les Antilles qui avait acheté qui avait fait venir des hommes d'Afrique, un bateau entier d'esclaves. Et il avait dit, jamais personne viendra sur mon île, jamais aucun pasteur, aucun prédicateur ne viendra à parler de Jésus, parler de l'évangile ici. J'en ai fini avec toutes ces bêtises. Et ils ont été touchés dans leur cœur. Et Dieu a mis une vision sur leur cœur, Dieu a mis un rêve pour ces hommes-là, une compassion. Et devant l'impasse, il n'y avait pas de solution, il n'y avait que de l'interdit, là, ils ne pouvaient pas aller annoncer l'évangile.
mais leur cœur est brûlé pour ces âmes qui se perdaient. Et bien, ce qu'ils ont fait, ils se sont vendus eux-mêmes en esclaves. Ils ont su payer le prix de leurs rêves. Et alors que le bateau, ils montaient dans le bateau pour partir aux Antilles, et ils voyaient leur famille qui était sur le quai pour la dernière fois de leur vie. Ils savaient qu'ils se voyaient pour la dernière fois, qu'ils partaient et puis qu'ils ne reviendraient plus. Ils se donnaient eux-mêmes en esclaves pour pouvoir être au contact de ces âmes-là. Et ils ont dit, à l'agneau immolé soit la récompense de ces souffrances. Amen. Ils ont su payer le prix. Quelle dévotion, quelle consécration. Et j'aimerais j'ai lu une petite histoire, un petit conte comme ça qui m'a touché. J'aimerais vous le partager. C'est l'histoire de trois arbres qui étaient sur une montagne et qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs l'un à l'autre. Le premier, le premier dit, je voudrais être un coffre à trésors. Je voudrais être transformé en coffre à trésors plus tard. T'as découpé, David. Donc ce premier arbre exprime son rêve à ses copains et il dit, moi plus tard je voudrais être un coffre à trésors afin que je sois rempli d'or et de pierres précieuses. Ainsi tout le monde verrait que ma beauté. Et puis le deuxième arbre, lui, dit, moi je serais un paquebot solide et puissant. Et je transporterai les reines et les rois à l'autre bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord. Le troisième arbre, dis-moi, je veux devenir le plus grand arbre de la forêt et le plus fort. Les gens me verront au sommet de la colline et ils penseront au ciel et à Dieu et à ma proximité avec Dieu. Je serai le plus grand arbre de tous les temps et les gens ne m'oublieront jamais. Et puis les temps passèrent, les printemps passèrent. Ils continuèrent à prier pour l'accomplissement de leurs rêves. Et un jour, survint trois bûcherons. Le premier bûcheron s'approcha du premier arbre et dit, cet arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un ébéniste. Et, et il donna un premier coup d'hache. L'arbre était content. Il était sûr que l'ébéniste le transformerait en coffre à trésors. Le deuxième bûcheron dit en voyant le second arbre, cet arbre m'a l'air solide et fort. Je devrais pouvoir le vendre aux constructeurs de bateaux. Lorsque le troisième bûcheron s'approchait du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. Le bûcheron s'écria, je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors je vais prendre celui-là. Et le troisième arbre tomba. Alors le premier arbre fut transformé par l'ébéniste en mangeoire pour animaux. Ils le placèrent dans une étable, ils le remplirent de foin. Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière. Le deuxième arbre, qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses rêves de puissance s'évanouirent. Le troisième fut coupé en larges pièces de bois et abandonné dans un coin. Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves. Puis les temps passés, puis un jour, il y a un couple qui rentre dans cette étable. Et la femme met au monde un petit bébé. Et le père, il aurait bien voulu avoir un beau berceau digne de ce nom, mais bon, cette mangeoire est là, ça fera l'affaire. Et il place l'enfant dans sa mangeoire. Et l'arbre comprend qu'il détient en lui le plus grand de tous les trésors. Le second arbre, qui a été transformé en bateau de pêche,
Un jour, il y a 10 hommes qui montent à son bord, et puis l'un d'eux s'endort. Et d'un seul coup, il y a une grande tempête, une si grande tempête il est pas sûr de pouvoir résister. Et puis ces hommes vinrent vers celui qui dormait là, et le réveillèrent. Et cet homme-là se met debout, et il menace la tempête. Il dit un mot, et la tempête cessa. Et il comprit alors qu'il transportait à son bord le roi des rois. Et le troisième arbre, qui était transformé en poutre, un jour, des hommes vinrent le prendre, et celui qu'ils transportèrent à travers la ville était insulté, était moqué. Et puis on le prit et on le cloua sur cet arbre. Et alors que et cet homme-là mourut dessus. Et le dimanche, l'arbre comprit que il avait été au plus proche de Dieu, qu'il avait tenu le coup, qu'il avait été tout en haut de la colline, et que les gens à jamais penseront à lui, à ce qu'il y a eu, au contact qu'il a eu avec Jésus. Amen. Parce que Jésus était monté sur cet arbre. Alors, c'est la morale de cette histoire, c'est que les trois arbres ont eu ce dont ils rêvaient, mais d'une manière différente de ce qu'ils imaginaient. Et nous, on ne sait pas toujours quels sont les plans de Dieu. Parce que la Bible dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Mais ce que nous savons, ce qui est sûr, c'est que ses voix à lui, elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. Amen. Alors si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, bien persévère. Persévère, parce qu'il s'accomplira. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie par ces quelques mots. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci. Merci Seigneur pour le rêve que tu as eu pour moi, Seigneur. Merci parce que tu rêvais de choses pour moi, Seigneur Jésus. Alors que j'étais dans le monde, toi tu rêvais, tu savais déjà les plans que tu avais formés, Seigneur, sur ma vie. Merci Seigneur Jésus pour ton rêve, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu as su en payer le prix. Tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils Jésus, Dieu, pour moi, pour ma vie, afin que j'aie la vie. Merci Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs pleinement dans le nom de Jésus. Amen.